Coucou la famille YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc bah voilà, je recommence la vidéo. C'est comme j'ai dû mettre pause, du coup bah le téléphone il me fait recommencer, retourner une autre vidéo. Donc je l'ai effacée et là je vais la tourner d'une traite. J'espère que vous allez bien. On est mercredi 21 avril déjà. J'espère que vous avez le beau temps. Moi, oui, il y a du soleil, il y a du ciel bleu. Il y a l'air de faire plutôt bon, donc c'est agréable. Je vais en profiter aussi pour vous montrer, parce que j'ai reçu ce matin d'AliExpress. J'ai dit que j'attendrais d'avoir plusieurs paquets. Mais je suis un peu pressée de vous montrer, même si c'est pas forcément du DP ou des petites choses comme ça. Donc, j'ai reçu la petite mallette avec, alors j'ai les petits autocollants, avec les petits contenants de boîte à tic-tac. Je pensais que ça serait plus gros, mais c'est pas mal. Et j'avais en plus le petit entonnoir en plastique. Donc c'est sympa. Je sais plus combien j'en ai. Mais comme des fois quand je fais un DP, j'ai besoin de prendre... je prends déjà ma mallette avec ces fioles-là. J'avais une autre boîte avec cela que j'ai commandé sur Amazon à 2,50 €. Donc voilà, j'utilise aussi des pots. Et comme là mon DP il a 34, 37 couleurs. Donc là je suis obligée de mixer plusieurs boîtes. Hop, j'ai reçu, donc ça je l'ai pas encore déballé, c'est une combinaison pour cet été. Voilà, donc je l'ai prise en bleu. Bon, j'espère qu'elle m'ira. J'arrive pas à croiser. Voilà, je croise mes doigts. Voilà. Et j'en profite pour vous montrer le DP que j'ai fini dimanche. Voilà. Alors vous avez un peu vu sur la maison d'en face. Donc voilà. Mon DP que j'ai fini dimanche, qui est déjà encadré, mais que je n'ai pas encore accroché, parce que comme j'en fais plein, après mon mari et ma fille m'ont dit attends d'en avoir fait plusieurs pour voir où tu vas les accrocher. Là sinon j'en fais un autre, donc je vais pas vous le montrer maintenant. Il n'y a que ma petite sœur qui le sait, celui que j'ai commencé. Et je vais en profiter aussi. J'ai reçu, alors je cache mon adresse. J'ai reçu une carte de notre cher Cristal, de la chaîne Les Ateliers de Ruby et Cristal. Oh, attendez, je vais sortir tout. Voilà, c'est les Ateliers de Ruby et Cristal. Donc, comme vous savez, pour ceux qui suivent Sissi et Nani, nous avait fait passer un message. Dylan aussi en avait parlé. C'est Cristal qui voulait se lancer dans le scrap, mais comme elle n'avait pas trop les moyens, du coup, Sissi, Nani et Dylan ont fait appel à notre générosité pour savoir si on avait du matériel qu'on ne se servait plus, ou très peu, et si on avait la gentillesse de lui faire un petit colis et de lui envoyer un peu du matériel. Donc je sais qu'elle a filmé quand elle avait reçu et qu'elle avait dit qu'elle ferait l'enverrait des cartes à tous ceux qui avaient participé à cette générosité. Donc moi je sais que je l'ai fait avec plaisir, j'avais du matériel que j'utilisais pas, donc plutôt que de le jeter ou d'essayer de le vendre et que ça ne parte pas, j'avais décidé, j'ai dit bon je le renvoie, c'est avec plaisir. Et entre temps, j'ai vu une vidéo de Cristal et franchement très très sympa comme femme, vraiment très très gentille. Quand elle est avec Ruby, c'est à mourir de rire. Franchement, elles sont possédées les filles, mais allez les voir, elles sont super. Donc voilà, la petite carte de Cristal. Elle est trop trop jolie. J'adore. Franchement, j'adore le rose, le blanc, les fleurs, les papillons. C'est très très sympa. Là, l'intérieur, il y a juste... Donc là. Voilà, le petit mot. Je vais vous le lire, il n'y a rien de...
de personnel. Alors, coucou Nadège, cette petite carte pour te remercier de ta générosité, ta gentillesse d'avoir participé pour que je puisse débuter dans le monde du scrap. Mille merci, 6 juin, ma Memory Dex, je te fais de gros bisous, Cristal. Et oui, la Memory Dex, voilà. C'est la première que je reçois et elle est très très jolie. J'adore. Voilà, en plus, vous voyez, rose, bleu, noir, c'est vraiment des très très belles couleurs. Franchement, pour quelqu'un qui débute dans le scrap, elle fait vraiment des choses très très belles. Franchement, Cristal, tu as du talent. Bravo. T'es meilleur que moi, alors que tu débutes, alors que bon, moi j'en ai pas trop fait. Mais tu as vraiment beaucoup de talent. Bravo. Donc Cristal, je te remercie beaucoup pour cette carte, pour ta Memory Dex, ça m'a touchée. Et bah écoute, j'ai été ravie de t'envoyer du matériel. Il y avait pas de souci pour moi. Au contraire, ça m'a fait plaisir d'aimer, d'aimer. Oui, je t'aime aussi. D'aider quelqu'un qui débute. Et moi, je sais que même dans la vie, j'ai pas souvent été aidée, mais le fait que moi j'ai pu t'aider, que je puisse aider les copinettes, on va dire, les copinous et copinettes, bah, voilà, j'apprécie énormément d'aider. Je suis quelqu'un qui est généreuse, donc voilà. Donc, je te remercie, je t'embrasse, bisous, gros bisous aussi à Ruby. Franchement, vous êtes super les filles. Voilà. Donc sinon, bah, je vais vous faire un DP blabla, hein, tout simplement. Donc vous inquiétez pas pour le petit bruit en arrière-fond, c'est les copains des dingos du scrap, du DP, qui sont à fond. Donc voilà, donc là je fais la lettre K. Il y en a beaucoup, mais ça va en fait. C'est pas trop noir. Il y a du bleu, il y a différents violets, il y a un petit peu de rose, il y a un peu de vert. Donc ce ne sont pas des couleurs morbides. Donc voilà, j'espère que vous allez tous bien. Vous avez passé un bon week-end, un bon début de semaine. Que vous profitez du beau temps. Que vous êtes en forme. Enfin, ouais. Je sais, Nani, t'as dit que hier tu étais cassée à cause de ton travail, mais va pas non plus t'abîmer la santé. Voilà, comme on dit, d'accord, on n'a plus 20 ans, on n'a plus la forme d'avant, mais va pas non plus t'abîmer la santé, le corps. Voilà, pour un boulot, quoi. D'accord, c'est un boulot, c'est important, il faut gagner des sous, mais fais attention à toi. Prends soin de toi, prends ton temps. Je pense que en plus, comme m'a dit Megan, elle a parlé de ta fibro. Bon, moi, je me mêle pas trop de ça, j'ai pas trop rentré dans ta vie perso. Voilà, fais attention, quoi. Ménage-toi, c'est le plus important. Donc, à ton boulot, ils peuvent comprendre, hein, surtout que tu es sorti d'une opération, tu as été en arrêt, tout ça. Donc, faut pas non plus, t'es pas une Formule 1, hein, faut que tu aies le temps de chauffer, voilà. Donc, prends ton temps, prends soin de toi, fais bien attention à toi, fais des pauses, quand ça va pas, tu t'arrêtes et puis c'est tout. Voilà. Ma marraine, j'espère que ton chéri d'amour va bien. Comme tu devais l'amener chez le médecin, parce qu'il n'était pas en forme, hein, vu qu'il sort de son opération, donc je m'inquiète aussi. Bon, j'ose pas trop t'envoyer de texto, je veux pas te déranger, surtout que je sais que tes petits-enfants, tes petites filles et ta fille étaient chez toi. Et voilà, je veux pas non plus te déranger, hein, tu es en famille, donc profite. Donc je t'enverrai un message un peu plus tard pour te demander comment ça va. Voilà. Sinon, ce matin, j'ai appelé ma petite sœur, donc Loca. On est resté plus d'1h30 au téléphone. On a parlé au téléphone comme si on se parlait sur Messenger aussi, hein, donc c'est vrai qu'on se parle souvent, elle est trop gentille, Loca, elle me fait rire. Et en plus, j'ai eu la chance d'entendre la petite Saturne aussi, très communicative. Surtout au moment où Loca préparait son repas, j'entendais Saturne. Trop mignonne.
Le mien, il s'est pas fait entendre, bizarrement. Hein. D'habitude, on l'entend miauler, mais là, non, il est plutôt tranquille, le petit père. Donc voilà, donc on a bien discuté. Bon, c'est dommage qu'elle n'ait pas encore reçu l'envoi que je lui avais fait pour son anniversaire. Bon, déjà, je l'ai posté que lundi matin. Donc, on les poste, il y a des fois, c'est diffusé, puis des fois, ils prennent leur temps. Mais bon, tu l'auras cette semaine. J'espère que, franchement, vraiment plutôt, que ça te fera plaisir. À savoir que Local savait que j'avais des bijoux en résine, je faisais des pendentifs, donc elle m'a demandé si je pouvais lui inclure un pendentif, et je lui ai dit, pas de problème. Donc elle avait vu ma vidéo, puis je lui avais envoyé les photos, donc je lui ai dit, t'as de quoi faire en choix. Donc elle a fait son petit tour, on va dire, dans ma petite boutique, entre guillemets, et elle a fait son choix, donc j'étais contente, elle en a pris plusieurs, et franchement, elle m'a demandé si ça faisait pas trop, je dis non, t'inquiète, il n'y a pas de souci. De toute façon, je les ai faits, donc je les ai mis en vente il y a déjà un moment, mais ça ne part pas. Donc je préfère largement les offrir à des gens que j'apprécie énormément, plutôt que ça parte à des gens voilà, qui, un jour ou l'autre, vont dire ouais, c'est moche, je jette ou je revends ou je donne, donc... Voilà, puis comme j'ai déjà dit, j'en ai offert, ça y est, ma marraine, ça y a Nénette et Gilia de la chaîne Nénette et Gilia en folie. J'en ai offert aussi aux copines de ma fille, à une des mamans. J'en ai offert aussi à ma maman. Ma marraine aussi, je sais plus si je vous l'ai dit, mais j'en ai offert aussi. Donc voilà. Et Local, j'en ai offert aussi. J'ai dit écoute, il n'y a pas de souci. Voilà. Elle pensait que ça ferait trop, elle m'en a pris 5. J'ai dit il n'y a pas de problème. Donc voilà, je lui ai tous monté en pendentif. J'espère que ça lui plaira. Et sur un des pendentifs d'ailleurs, j'avais même rajouté une petite surprise. Parce que j'ai des fioles et quand il faut faire le trou à l'intérieur des fioles et de la résine, donc ça se voit quoi. J'avais essayé de cacher, donc j'espère qu'elle n'en tiendra pas compte et que ça lui fera très plaisir. Voilà, donc sinon ce matin, ouais, on s'est parlé au téléphone, c'était sympa. Comme j'ai pas grand monde qui m'appelle et je n'appelle pas grand monde non plus, donc voilà. Non, ça fait passer la matinée, petite matinée sympa. Ça, on rigole, on apprend plein de choses. Alors, du petit B, par contre. Petit B, voilà, c'est là. Donc là, je passe du blanc au rose très pâle, au rose pastel. Ah, mon chat, viens. Allez, hop, viens. Bon, excusez-moi, hop, j'aide mon chat. Allez, hop. Sur son arbre à chat. Donc en même temps. Alors, il est où le chacha? Voilà, il est là. Ah, mon bébé. Tu fais coucou aux abonnés? Oui, dis mon bébé. Voilà, ça c'est mon fauve. Faut toujours qu'il soit à côté de sa maman. Hop, alors là, vous continuez à voir. C'est nickel. Donc, du petit B. Voilà, donc on se raconter des petites choses. Bon, j'espère que j'ai pas trop parlé de ma vie privée. Hein. Si c'est le cas, j'en suis désolée, Loca. Mais non, on s'est parlé un peu de tout, quoi. Puis on a parlé d'épée, on a parlé chat, on a parlé de tout, quoi. Comme si qu'on était voilà l'une chez l'autre et on a parlé de Dylan, on a parlé du groupe, on a parlé, voilà. On papote entre filles. Et ça fait du bien, je pense que ça lui a fait du bien aussi. Donc, hop, petit B, il n'y en a plus.
Ouais, c'était sympa. Puis ça permet en plus de penser à autre chose, puis pas toujours, voilà, faire ses corvées en même temps. Voilà, j'ai vu qu'il y avait un grand B. Bon, bah, de toute façon, je l'ai perdu de vue. À nouveau, je le referai à la fin. Là, on va faire du petit M, parce qu'il me tend les bras. Donc voilà, ça fait du bien, on s'appelle. C'est cool. Et on pense à autre chose. Et on décompresse, en fait, quand on est au téléphone, comme ça. Mais ça fait super plaisir. Même si on s'entend et qu'on se voit quand on regarde nos vidéos. Voilà, quand on est au téléphone, on est plus, voilà, c'est plus, on va dire, privatif, quoi. Mais ouais, je sais que moi, j'ai vraiment apprécié ce moment. Bon, elle m'a dit que oui aussi, donc voilà, c'était super. À refaire, si tu veux, petite sœur. Et c'est vrai que au début, on se parlait pas trop quand j'allais sur le groupe de Dingo. Bon, elle était en plein déménagement aussi, et puis moi, elle me connaissait pas. On se connaissait pas toutes les deux. Et du jour au lendemain où bah, on a commencé à se parler sur Messenger, en fait, je crois qu'il y a eu un super feeling parce que bah, moi je trouve qu'on a accroché tout de suite et on traverse plein de choses identiques, donc on se comprend. Voilà, on se soutient, on peut se donner des conseils. Puis c'est vrai depuis on se parle tous les jours, quoi. Donc on a nos petits messages le matin sur Messenger, c'est super. On s'est vite échangé nos numéros de portable. Et du coup, bah voilà, maintenant on va pouvoir s'appeler. Là, c'est vrai que ça fait pas longtemps que je la connais. Pourtant, vous voyez, pour son anniversaire, je lui ai fait une petite carte, je lui ai envoyé des petits cadeaux. Et là, elle est vraiment très gentille. Elle a acheté des petites choses pour ma petite dernière. Et c'est super gentil. Donc, fallait pas, ça me gêne énormément, mais voilà, elle a un grand cœur. Donc, t'inquiète pas, je te remercierai. Hein, je t'enverrai des trucs aussi. Moi, je suis comme ça, donc. C'est gentil, surtout qu'il n'y a pas grand monde qui pense à ma petite dernière. Et là, c'est vraiment très, très, très gentil. Merci à toi. Pardon, j'ai une petite gêne dans la gorge ces derniers temps. Ben on va faire du J, tiens. Hop, une petite boîte. Je voulais aussi revenir sur la vidéo de Megan. Alors, sa chaîne, c'est les loisirs de Meg, me semble-t-il. Je suis désolée si j'ai un peu oublié le nom de ta chaîne, Megan. Mais elle parlait, voilà, de son poids. Des problèmes de poids, voilà, qu'elle avait, qu'elle était en obésité, tout ça. Ça m'a touchée parce qu'elle a un petit peu pleuré quand elle parlait par rapport à ses filles et tout ça. J'ai traversé aussi une très très longue période, en fait, depuis que j'ai l'âge de 5-6 ans, en fait, je suis, voilà, un rond, hein, on va dire grosse. On va pas se mentir. Et j'avais pas envie, en fait, de faire attention. Bah, déjà, quand on est gamine, on se rend pas compte, quoi. Voilà, on se dit, on est comme on est. On répondait, bah, ma maman, elle fait bien à manger. Donc voilà, c'est vrai que ma mère a toujours bien fait à manger. Donc ça a toujours été bon, et voilà. Et puis, bah, j'ai grandi dans les années 80, donc voilà, c'était pas comme l'époque de maintenant où tout le monde était jugé. Enfin bref, j'ai déjà été insultée par des grands. Et je sais que bah, une fois mon père il est tombé sur un des gars qui m'a insulté, quoi. Il lui a dit tu recommences, je t'éclate, quoi. Enfin, bref. Et j'étais souvent moquée, hein. Ça franchement, je m'en suis pris des vertes et des pas mûres dans la poire. Mais bon. Jusqu'au collège, ma première cinquième où j'ai été moquée, j'en ai souffert. Et j'en ai jamais parlé, enfin bref. Après, bon, les années ont passé. Bon, bah, je voulais rentrer dans l'armée, mais je suis tombée sur un médecin qui était hyper méchant. Mais franchement, très méchant.
Le gars qui n'a pas peur de vous dire que bah, si vous êtes sur un bateau et qu'il vous arrive quelque chose, vous passerez pas entre les portes. Alors que franchement, les portes sur un bateau, bah, y a largement de la place, hein, même sur un brancard. Hein. Donc le médecin il m'a foutu ça dans la gueule, je peux vous dire que ça fait très très mal. Donc j'ai été recalée à cause de ce con. Donc je suis passée 3 fois pour l'armée au départ. J'ai fait l'armée de terre et ils nous pèsent le matin en chaussures, en habillés et tout. Donc c'est depuis ce jour-là que je déteste les blondes. Pardon si j'ai des blondes dans mes abonnés. Parce que cette infirmière m'a ajouté sur la balance 10 kilos. Donc, wow, j'ai vu ça, donc je me suis fait recaler d'office. J'ai écrit une lettre au bureau de l'armée de terre. Je leur ai dit, je fais pas ce poids-là, je repasserai pas les tests. L'infirmière m'a rajouté 10 kilos, je fais pas ce poids-là. Et puis, bref, j'ai pas donné suite après. Donc, après, j'ai essayé la marine nationale. Et le premier médecin m'en a foutu plein la gueule. La fois d'après, je suis retombée sur le deuxième et c'est lui qui m'a dit que je passerais pas entre les portes. Donc, en plus, il avait un fort accent du sud. Donc, voilà. Donc, je me suis fait recaler la première fois pour la marine à cause de lui. Pour je ne sais plus quoi. Ah, mon téléphone, qu'est-ce qu'il me fait? Niveau de batterie faible. Je vais chercher la rallonge pour recharger et je vous reprends. A tout de suite. Et voilà, de retour. Donc j'ai branché mon téléphone avec une rallonge USB. Voilà. Donc, oui, je disais, le médecin m'a recalé. La première fois. La deuxième fois, bon, je voulais tellement rentrer dans l'armée que j'ai pris des coupes faim. Tout simplement. Et c'était plutôt efficace, hein, parce que des fois j'avais faim, et je mangeais ne serait-ce qu'une cuillère à café de yaourt, et j'avais mangé pour la journée en fait. Je mangeais plus rien. Donc j'ai perdu du poids, je suis retournée voir ce médecin, forcément. Et il m'avait reconnu, donc il a commencé, voilà, je lui ai dit j'avais pris des coups de faim, je voulais rentrer dans l'armée, que ça lui plaise ou non. Et il m'a dit, mais de toute façon, il faudra continuer à perdre, hein, parce que sinon, vous ne passerez pas entre les portes des bateaux. Alors déjà, là, voilà. Excusez-moi du terme, mais un vrai connard. Mais voilà. Pour un médecin, en plus, en blouse blanche, donc voilà. Pas très fair-play. Mais bon, j'ai quand même réussi à passer les tests. Donc j'ai été admise. Et quand je suis retournée au bureau de la marine, donc en plus le premier... Non, c'était un patron, donc un maître, qui s'occupait de mon dossier. Je lui en ai parlé. Donc, parce qu'il m'avait reçu en entretien individuel et tout ça, et je lui en ai parlé. Je lui ai dit... on parlait un peu de médecin, tout ça, puis je lui ai dit, je dis voilà, ce médecin-là m'a dit ça. Et ce qu'il m'a demandé, son nom. Je dis je sais plus, j'ai tout ce que je me souviens, c'est qu'il avait un fort accent du sud. Donc il n'y en avait pas 150 qui étaient au centre là. Donc le maître qui c'était Maître Brenon, je me souviens encore. Son prénom, je crois que c'était Pascal, très sympa. Je me souviendrai toujours de lui. Donc il a pris son téléphone, il a appelé quelqu'un devant moi, donc là il a dit voilà j'ai une jeune demoiselle là, elle est admise, le problème c'est qu'elle est tombée sur un médecin au centre de... pas de formation, mais je sais plus comment ça s'appelait, en bref. Elle a passé les tests, mais ce médecin lui a dit que elle ne passerait pas entre les portes. Donc, je sais pas qui l'a eu au bout du téléphone, mais ça devait être quelqu'un quand même de haut placé, je pense. Au midi, hein, je me souvenais plus de son nom, il lui a dit que c'était il avait un accent du sud, donc ils ont su qui c'était.
Et le maître, voilà, le patron, parce que bon, dans la marine, un maître, un 3 échelons, on appelle ça un patron. Donc il a dit, écoute, c'est pas possible, il a pas parlé comme ça aux jeunes filles, même aux jeunes garçons, elles viennent de se présenter, au candidat, il a pas parlé comme ça. Donc je sais que l'autre personne qui est au bout du fil, il lui a dit, écoute, je vais le choper, il va avoir une sacrée sanction, et voilà. Donc il dit, ça ne se fait absolument pas de dénigrer des personnes par rapport à son poids, à sa taille ou quoi que ce soit. Donc je sais qu'il s'est fait... après j'ai pas eu la suite, mais je suppose qu'il s'est bien fait engueuler. Donc voilà. Et je suis rentrée dans la marine, et entre temps, c'est pareil, hein, on m'a dit qu'il fallait reperdre du poids. Donc pourtant j'étais déjà... J'étais bien, j'étais pas... voilà, je faisais 1m60, je fais toujours 1m69. Je faisais à l'époque 1m69 pour 84 kg. Et je faisais une taille 44. 44-46. Bon, plus 44 quand même. Donc, et pendant que j'étais au CIN, donc au centre d'instruction navale, le médecin a dit, faut reperdre du poids. Alors déjà, on n'avait pas trop le temps de manger, il fallait manger rapidement, et puis voilà, il fallait suivre un cursus armé, quoi. Donc, voilà, dès le soir où ils m'ont dit, faut reperdre du poids, faut perdre au moins encore 3 kilos. Fallait perdre vite, hein. Donc dès le soir là, j'ai pratiquement rien mangé, j'ai juste pris un verre d'eau, j'ai pris un taboulé, c'est tout ce que j'ai mangé. Et il y avait une fille dans ma chambre, enfin dans ma chambrée, qui me suivait, enfin qui me surveillait tout le temps. Voilà, fallait pas que je mange ci, que je mange ça. Donc c'était à l'eau, le matin c'était juste pain et confiture, c'était... Voilà, je déjeunais à peine, quoi, le midi je mangeais à peine, le soir je pouvais pas manger grand chose, quoi, des fois je disais mais s'il te plaît, mais non, quoi. Donc elle surveillait à fond, alors qu'en fait en gros on n'avait rien à faire de moi, parce qu'elle était toujours avec d'autres filles de la chambre, toujours en train de parler de mecs et compagnie, donc voilà. Donc ça faisait son intéressante avec les autres garçons, et puis voilà. Donc voilà, j'avais réussi à perdre ces 3 kilos, allez, en une semaine et demie, 2 semaines. Donc forcément, après, les médecins veulent vous revoir. Ah c'est bien, vous les avez perdus, gna gna gna, ça n'a pas été trop dur. T'as envie de leur dire, si connasse, j'ai rien bouffé pour te faire plaisir, mais bon. Mais bon, voilà. Et ouais, après, c'est vrai que j'étais bien foutue, hein. Taille 44, je m'habillais comme je voulais. J'avais du succès aussi auprès des garçons, je vais pas m'en cacher. En plus, j'étais célibataire. Alors, voilà, c'est vrai que j'en ai profité, hein. Je pouvais changer de petits copains, comme je pouvais changer, on va dire, d'affectation. Non, peut-être pas quand même, parce que les affectations, c'est dur à les avoir. Enfin bref. Je me faisais tout le temps draguer, j'étais bien, puis j'avais 20 ans, j'étais loin de chez moi, donc j'avais pas maman derrière moi, je faisais ce que je voulais. Et c'était top, quoi, hein. Vous découvrez un peu la vie, un peu à 20 ans, là, vous êtes lâché, vous êtes loin de chez vous. Moi qui habitais dans l'Est, là, je me retrouve à Brest toute seule. Alors, c'est trop top. Et puis, puis voilà, on va dire que j'ai papillonné. On va pas se mentir. À 20 ans, on se découvre un peu, on profite de la vie, on sort en boîte. Même le mercredi, c'était gratuit pour les filles, donc il fallait rentrer. On rentre à 4h du matin pour se lever à 6h, je vous raconte pas les journées. Et voilà, enfin bref, ça c'était la petite parenthèse. Et après, quand j'ai rencontré ce qui allait être mon futur mari, ouais, donc je suis tombée enceinte de la première. Je l'ai eu à 21 ans et 9 mois, et 8 mois, ouais. Mais il s'avère qu'au 6e mois de grossesse, mon corps a fait je ne sais quoi. Il m'a embêté. Mes reins n'ont plus fonctionné. J'ai eu de la tension artérielle, donc je montais à plus de 18. À la maternité, en fait, ils sont pas bien occupés de moi parce qu'ils m'ont pas donné de traitement alors que j'avais une forte montée de tension.
Et comme c'est arrivé à 6 mois de grossesse, bah, pour eux, c'était rien, quoi. Petit U. Donc, ils m'ont laissé comme ça. En plus, c'était un été, l'été 2004, il était assez chaud. Donc forcément, bah, je mangeais pas grand-chose, mais je buvais beaucoup d'eau, de jus de fruits, trucs comme ça. Mais comme mes reins ne fonctionnaient plus, bah, en fait, j'ai pris tout, tout en flotte. En fait, j'étais un bonhomme Michelin. Voilà. Vous connaissez tous ce bonhomme Michelin. Donc voilà, j'étais exactement pareil. J'étais limite son sosie. J'ai beau leur dire que je n'allais plus aux toilettes, que voilà, en fait, l'eau liquide passait dans la peau, quoi. Donc vous me faisiez ça, vous voyez, vous appuyez comme ça, bah, j'avais de la rétention d'eau, c'était horrible. Et puis voilà, donc tout ça pour vous dire que pendant la grossesse de la grande, j'ai pris 32 kilos. Voilà. Surtout le dernier trimestre parce que j'ai gonflé. Voilà. Donc les 32 kilos, je les ai toujours gardés plus ou moins. On va pas se mentir. Je suis montée à 120. Voilà. J'ai pesé jusqu'à 120 kilos, voire un peu plus. Je peux plus vraiment vous dire combien exact, mais voilà. Mais entre-temps, j'ai reperdu. Je me souviens qu'à la grossesse de mon fils, j'ai pris que 5 kilos, donc j'en faisais... Non, attendez que je dise pas de bêtises. Je suis passée de 84 kilos. 84, ça fait 94, 104. J'étais à 115 kilos après avoir accouché de ma grande. Donc entre-temps, 5 ans après, je suis tombée enceinte de mon fils. J'ai pris que 5 kilos. Donc c'était pas mal. Je pensais prendre plus, mais non. Donc moi, ça m'a... Je dis bon, ça va, on va les perdre. Hein. Après le deuxième, je ferai du sport, je ferai attention. Et voilà, puis en plus, j'ai accouché de césarienne pour les 2 premiers. Et puis, il s'avère que le poids, hein, je l'ai toujours eu. Hein, les 32 kilos que j'avais pris pendant la première, ils sont toujours restés, quoi. Et c'est vrai que physiquement, je me voyais pas. Pourtant, j'essayais quand même de faire du sport après les 2 premiers. Hein. J'essayais de faire attention, mais voilà, les régimes, j'y tenais pas. Donc, moi, le médecin, quand il me donnait un truc, je disais, moi, si c'est pour perdre 1 kilo, m'emmerder pour 1 kilo dans le mois, je fais non, merci, quoi. Je dis, moi, ça m'intéresse pas. Je dis, si je dois me priver, si je dois faire des tas de trucs, c'est pour au minimum en perdre 5 dans le mois. Je dis, sinon, moi, ça me sert à rien. Donc voilà, puis au fur et à mesure, je suis restée toujours ronde hein, avec mon surpoids. Mais je pense que j'ai jamais été en obésité morbide. Obèse, oui. Obésité, oui, mais pas morbide. Ça, non. Je pense pas. Je pense pas qu'on me l'ait déjà dit non plus, qu'un médecin me l'ait dit. Mais on m'a toujours dit, ah, vous êtes en surpoids. Je dis oui, ça, je sais, je suis au courant, merci de me le rappeler, puis ça me fâchait, quoi. Mais voilà, après, j'avais pas de problème de santé. Bon, à part l'hypertension, mais bon, ça, j'en ai eu depuis la première. Soignée que pendant la deuxième grossesse, et c'est de famille. Donc voilà, et je me fais toujours soigner d'ailleurs pour l'hypertension. Et puis ouais, j'avais pas envie, comme j'avais pas de problème de santé, j'avais pas de problème cardiaque, j'avais pas de problème aux genoux, ni aux yeux, ni rien du tout. Donc il m'arrivait des fois des tuiles quand je perdais un peu de poids. Alors ça par contre j'ai toujours dit c'est bizarre, je perds du poids, j'ai des petits soucis à côté. Bon. C'est pas grave, c'est la dit en passant. Puis voilà, j'avais pas envie, tant que je pouvais m'habiller, marcher, monter les escaliers, me déplacer, bon voilà, hein, je percutais pas, et puis voilà, après il y a des choses que je me souviens pas, hein. Je me souviens pas que mes enfants me disaient que j'étais jolie ou quoi que ce soit, hein. C'était pas mon but non plus.
Mais ça m'empêchait pas de jouer avec eux, de sortir, aller me mettre en maillot de bain, enfin bref. Quand il fallait monter des trucs assez hauts, je me souviens qu'on avait été sur les remparts à Saint-Malo, les escaliers qui sont raides, je les ai montés, quoi. Et je les monte encore maintenant. Je les ai toujours montés. Donc voilà. Puis là, bah, la dernière grossesse, j'ai pas dû prendre plus de 3 kilos. Hein. Pas plus. Donc c'est pas mal, c'est que je prenais pas énormément, j'avais pas de problème, voilà, de rétention d'eau. Puis de toute façon, déjà les 3 premiers mois, j'étais tout le temps malade. Que des nausées matin, midi et soir. Donc j'ai pas mangé grand chose au premier trimestre, donc c'était bien. Mais voilà, donc après, je vous dis, j'ai toujours été, je dis pas énorme, mais j'ai toujours été grosse. Hein. J'ai toujours eu des rondeurs, puis de toute façon, j'aurais pas été quelqu'un qui pouvait être fine. Hein. Avoir pas de fesses, pas de sang, ah non, c'est pas mon truc. Et puis, je viens d'une famille où il y a quand même des... Bon, il y a des maigres, mais il y a aussi des ronds. Donc, après, voilà, hein, ça suit, c'est pas non plus... Hein. Et voilà, c'est vrai que quand je suis arrivée ici dans la maison, là, après j'ai fait la connaissance de quelqu'un par Marketplace qui vendait des trucs de déco de Noël. Et voilà, on a accroché et c'est maintenant une ancienne copine. Comme elle m'a jeté comme une merde et je saurais jamais pourquoi. Enfin, c'est pas très grave en soi. Donc elle m'avait dit, bah écoute, j'avais dit j'ai envie de perdre du poids mais j'y arrive pas, je suis pas motivée, c'est vrai que j'étais pas motivée non plus, pas motivée, rien du tout. Donc elle m'a motivée, elle a trouvé, pour motiver, je sais même pas comment elle l'a fait. Bon, elle m'a dit on va faire ça à deux, on va démarrer doucement, voilà, elle m'a montré des exercices, la première fois que je les ai fait, j'ai eu mal pendant une semaine. Je peux vous jurer que mes jambes, mes cuisses, tout, je souffrais, mais partout. Même des bras, hein. Franchement, je me levais, aïe aïe aïe, c'était mais horrible. Et au fur et à mesure, j'en faisais, et puis elle m'a dit de changer mon alimentation, donc je l'ai changé aussi. Donc j'ai fait attention, je me resservais pas, mettre de la crème fraîche, je mettais de la crème de soja. Bon, la crème de soja c'est bon, mais pas dans tout. Si vous faites une purée avec, c'est pas terrible. Donc voilà. Il y a tout qui tombe, c'est pas grave. Donc voilà, j'ai changé un peu mon alimentation. Je mangeais plus de légumes, je me faisais... Bon voilà. Après, c'est pas un régime qu'il faut faire. Je vous déconseille, même moi, mon médecin, il m'a dit, les régimes, il n'y a rien de plus mauvais. Parce qu'en fait, ça va être facile à perdre, mais tu vas reprendre. Et même mon médecin me l'a dit, un régime, c'est pas bon du tout. Faut juste se bouger un peu. Hein, donc... elle dit même marcher une demi-heure, 2-3 fois dans la semaine. Surtout que la marche est très bon. Quand je pouvais aller à la piscine, c'est vrai que ça m'a aidé aussi. Petit R. Donc voilà, j'ai fait de la natation aussi. Je me mets en maillot de bain. Enfin, j'allais après à la salle de sport. Elle m'a saoulée pour que je m'inscrive à la salle de sport. Elle m'a fait ouais, comme ça on ira à la salle toutes les deux, tu verras, tu seras motivée et tout. Je me suis inscrite à la salle de sport, déjà parce que j'avais envie et pour lui faire plaisir. Mais à la salle de sport, j'y allais plus souvent qu'avec elle, parce qu'elle trouvait toujours une excuse, j'ai la flemme, si, à ça, donc bref, j'allais plus souvent à la salle de sport qu'elle. Pour vous dire que j'y allais, mois de janvier, j'avais le mois qui était gratuit, donc rien qu'au mois de janvier, j'y suis allée, sans vous mentir, entre 6 et 7 fois par semaine. 1 heure. Donc j'y allais vraiment tous les jours. Donc j'étais motivée. Donc au mois de février, un peu, j'y suis allée moins. J'y suis retournée au mois de mars, sauf qu'après, on est tombé en plein confinement. Donc le premier gros confinement. Et pendant que, voilà, c'était le confinement, on déprime, tout ça, c'est pas facile. Quand je lisais que tous les gens prenaient 3, 4, 5 kilos, moi ça me faisait rire parce qu'à la fin du confinement, quand je me suis pesée, j'avais perdu 3 kilos.
Donc voilà, et j'avais mes 3 enfants. Donc voilà, j'ai dit bon, j'ai comme quoi le confinement, j'ai pour certains ça a été dur, pour d'autres ça a été, voilà, moi ça a été bénéfique, donc j'étais contente, j'ai perdu mes 3 kilos. Et après le confinement, la salle de sport, elle n'avait pas rouvert tout de suite. Je crois qu'elle a rouvert qu'en juin ou juillet, je sais plus. Mais voilà, c'était plus la même ambiance, quoi. Les habitués qu'il y avait quand moi j'y allais, c'était, ils venaient plus, ils étaient plus là. Et l'ambiance, elle était, on va pas se mentir, hein, c'était quand même assez pourri, hein, donc j'avais moins envie d'y aller. Puis après, il y a eu juillet-août. Juillet-août, il a fait très très chaud. Donc j'y suis pas allée. Septembre, ça a été la rentrée, j'avais pas trop le temps, donc j'y suis retournée au mois d'octobre. Donc mois d'octobre, en plus ça avait changé de coach, heureusement, parce que celle qui était là avant, je pouvais pas la piffrer. Et puis elle copinait qu'avec ceux qu'elle voulait, elle disait bonjour, ça l'avait envie ou pas. Enfin bref, je m'égare un peu. Donc voilà, après je suis allée en salle de sport, octobre, après il y a eu un reconfinement à l'automne. Donc c'est pareil, re-arrêté, et puis ça a continué en fait, mais j'ai toujours continué à faire attention. Parce que je voyais que ce que j'avais fait, ça avait marché, et j'avais pas envie de retourner dans les excès, de reprendre tous ces kilos que j'avais perdus. J'avais commencé, alors pour vous dire, j'ai commencé en novembre 2019. J'en avais parlé à mon médecin, je lui ai dit je fais attention, je suis aidée, voilà, il me dit c'est super, et je fais du sport, je lui ai dit je me suis inscrite à la salle de sport. Et quand j'y suis allée au mois de janvier, au médecin, fin janvier je crois, il m'a demandé où j'en étais. Niveau poids, je lui ai dit j'ai perdu pas mal, j'ai dû perdre, je sais pas, entre un peu plus de 5 kilos, je voyais pas exactement combien j'avais perdu. Et quand il m'a pesé, 2 mois jour pour jour après avoir commencé à faire attention, j'avais perdu 10 kilos. Voilà, 10 kilos en 2 mois. Il me dit c'est énorme. Et moi j'étais trop contente parce qu'en fait en 2 mois, je suis passée d'une taille 52, voire 54, à une taille 48. Donc ça c'est un vrai bonheur. C'est plus ça en fait qui vous fait que vous êtes content ou content. C'est quand vous vous habillez et que vous vous rendez compte que vous avez perdu 1 ou 2 tailles. C'est là que vous vous dites, finalement, ça a eu du bon. Après, j'ai maigri, ouais. J'ai fait moins de sport, c'est sûr. Ce qui gêne, c'est quand on perd, c'est la peau qui est distendue, quoi. C'est moche. Voilà, mais bon, moi en plus j'avais 3 enfants, donc j'avais aussi, le corps de la maman. Donc c'est pas facile. Donc Mégane, ne t'inquiète pas. Bon, j'espère que tu pourras t'abonner à ma chaîne et que tu entendras. Te prends pas la tête, tu as le corps d'une jeune maman. En plus, tu as dit que ta dernière, elle avait 8 mois. Après, je sais pas si tu as accouché par voie basse ou pas, mais sache que quand une femme qui n'a pas eu d'enfant n'a pas le même corps, donc tu as eu le ventre tendu et distendu, hein, dû aux grossesses. Mais des vergetures, on en a, j'en ai, tu dois en avoir aussi, mais t'inquiète pas. Moi j'ai perdu beaucoup de poids, c'est vrai qu'au niveau des bras ça se voit, parce que quand tu lèves les bras, on voit que ça, on va pas se cacher, hein, ça pendouille, c'est moche. Mais au moins tu vois le résultat, tu te dis ouais, t'as perdu, mais ne te prends pas la tête avec les régimes. Suffit de faire attention à ce que tu manges. Après tu peux te faire plaisir aussi, hein, attention, faut pas se priver de tout non plus, tu te fais plaisir. De temps en temps, tu vas manger du chocolat. Moi, je sais que chocolat, je peux pas en manger trop. Après, ça me donne vite soif, donc je bois beaucoup derrière. Hein. Moi, j'y bois l'eau plate, l'eau pétillante, ça c'est mon dada. Et c'est vrai que quand j'ai fait le régime, je buvais moins de soda, mais être toujours à l'eau, c'est pas toujours
marrant non plus, hein, donc voilà. Mais c'est vrai que ça a aidé. Je te cache pas que ça a bien aidé. Ah, du coup, je sais plus ce que je faisais. Je sais plus quelle couleur. Du 2. Voilà, j'ai fait du 2. Donc voilà, j'ai perdu. Niveau du ventre, bon bah c'est pas très beau. Hein. C'est sûr que quand tu te mets en sous-vêtements, voilà. Mais quand tu dis que tu veux aussi perdre par rapport à ton mari et tout ça. Moi, le mien, quand il m'a connu, j'étais bien foutu. Hein. Je faisais une taille 44, je te dis, j'étais bien. J'ai eu 3 enfants avec lui. Donc forcément, il a vu mon corps changer. Hein. Il m'a vu bien foutu, il m'a vu il m'a vu grosse. Hein. On va pas se cacher les mots. Il m'a vu perdre un peu, il m'a vu reprendre beaucoup. Il m'a vu, voilà, il m'a souvent vu mon corps changer. Mais pourtant, comment je peux te dire ça sans te... Voilà, il est toujours là. Comme il dit, moi le mien il dit t'es ma femme, bon bah oui, je dis ouais mais quand tu m'as connu j'étais mieux. Bon, comme il me dit t'avais 20 ans, t'avais le corps d'une jeune femme, voilà. Là maintenant, bah, j'en ai 38, hein, j'ai eu 3 enfants, 3 césariennes, donc ton corps il change de toute façon. Mais il est toujours là. Voilà, il va pas. Je pense que si, comme tu dis, ton homme, il t'aime, il t'aimait avant, il t'aime encore maintenant. T'as eu 2 enfants avec lui. Donc voilà, c'est qu'il est toujours attiré par toi et bah il te lâchera pas, quoi. Après, il y a des hommes qui changent de femme parce qu'elle a grossi ou maigri ou non, ça, je suis désolée, c'est pas un vrai homme qui aime, quoi. Donc, je sais pas comment tu étais après ta première grossesse, hein, où tu étais bien foutu, où tu étais déjà en surpoids, mais si tu es tombée enceinte de la deuxième et forcément de lui, c'est que malgré que tu as tes rondeurs, il est toujours avec toi. Ça ne l'empêche pas, voilà, d'avoir des câlins avec toi, de faire des enfants avec toi, tu vois. Donc tu perdras, oui, ça c'est sûr. Après, chaque corps est différent. Hein. Moi, j'ai perdu, tu vois, 10 kilos en 2 mois. Puis là, maintenant, bah, ouais, je me pèse plus, quoi. Du moment que je continue à rentrer dans mon 48, voilà. Puis de toute façon, je perds mes pantalons. Donc, quelque part, je me dis, bah je sais que j'ai pas grossi. Donc après, ouais, j'aime bien aller marcher. Des fois, ça m'arrive de courir un peu. Bon, je cours pas longtemps non plus, parce que j'ai des soucis au niveau d'un pied. Mais, mais voilà, je bouge. Il n'y a pas de secret en fait, il suffit de faire attention. Quand tu fais un petit écart, bon, tu te dis ouais c'est pas grave, c'est un de temps en temps, ah, tu vas pas mourir pour autant. T'as le droit de faire des écarts, après tout on est humain et voilà, tu fais un écart un jour, bah le lendemain tu fais attention. Voilà, c'est pas, hein, comme on dit, faut céder à la tentation. Hein. Donc voilà, donc voilà, maintenant je sais pas trop combien je fais. Hein, j'aimerais bien atteindre mon poids d'il y a plus de 16 ans. Donc refaire un 84 kg pour une taille 44. Bon, j'en suis pas très loin parce que je fais une taille 48. Mais je m'habillais pas dans les grandes tailles. Là, je suis 48, mais quand même grande taille. Mais bon, j'arrive à me fringuer. C'est l'essentiel. Voilà, après, du coup, bah, j'ai perdu mon fil. Ouais, donc je disais, je sais pas combien je pèse et franchement, je m'en fiche, quoi. J'ai pas envie de savoir, du tout. Surtout que la dernière fois que mon médecin m'a pesé, il m'a trouvé 3 kg et demi de plus que sur ma propre balance. Alors, la sienne, elle est jamais à 0 déjà. Elle est toujours à 2,5 kg. Donc quand la balance est pas à 0, je fais ouais non, je vais vous m'enlever les 2,5 kg en trop là.
Donc en gros, la dernière fois qu'il m'a pesé, j'étais à 100 tout pile. Voilà. Mais le tour de taille, le tour de... Pff, on s'en fout. Ce que tu peux te dire, c'est que voilà, quand tu vas dans un magasin de vêtements, tu essayes ta taille habituelle, sans tu le verras dans tes vêtements. Hein. Dans tes vêtements habituels, si tu commences à voir que tu nages, qu'au niveau des cuisses c'est trop large, que c'est pas beau. Moi c'est comme ça que je l'ai vu. J'avais un pantalon que j'adorais, j'ai dû le resserrer au niveau de la taille, mais après quand tu vois qu'au niveau des cuisses, bah on peut en mettre ouais, deux ou trois comme moi dedans. Tu fais bon, il est peut-être temps de changer de garde-robe. Hein. C'est là que tu le verras. Et quand après tu pourras essayer, tu dis bon, je vais essayer une taille en dessous, et que tu t'aperçois que tu peux encore prendre une taille en dessous, alors là, tu as tout gagné. Là, tu verras, tu seras déjà contente. Parce que tu peux... des fois, c'est pas le fait de perdre du poids, c'est de perdre des centimètres. Et ça, c'est le plus dur, en fait. Moi, j'ai fait un peu de sport aussi à la maison. Hein. J'ai fait des flexions, j'ai fait des petits exercices, voilà, un petit truc sympa. Et voilà, j'ai perdu des centimètres. Et ça, c'est ce qu'on dit, c'est pas de perdre du poids le plus dur, c'est de perdre les centimètres. Donc quand tu vois ça, que tu peux prendre deux tailles en dessous, franchement, c'est génial. Euh, Après, moi, en taille du bas, je fais un 48. Mais en taille du haut, bon bah je suis quand même assez carré des épaules et de la poitrine. Hein. Je vais pas le cacher. Hein. J'ai pas mal de poitrine, donc je suis obligée de prendre du XL quoi, ou du double XL, ça dépend comment c'est taillé. Voilà, c'est déjà arrivé que le double XL, au niveau de la poitrine, ça passe, mais vous êtes serré. Hein. Donc après voilà, donc j'ai fait aussi pas mal de muscu quand j'allais à la salle, donc forcément, bah qui dit muscu, c'était bon pour faire les bras, mais pour se raffermir la poitrine aussi, donc ça, voilà, j'ai chopé de la poitrine en faisant ça. Donc après je l'assume total quoi. Mais euh, mais voilà, je te dis, Megan, j'espère que tu m'écouteras ou que Nani te passera le message ou quelqu'un d'autre. Euh, Te prends pas la tête, de toute façon, tes filles, elles te diront toujours que tu es belle. Moi, je sais que chez la petite dernière, je peux être habillée en survêt. Hier, elle m'a mis son collier Vaiana autour du cou. Elle m'a fait, oh maman, t'es trop jolie. Bon, ça fait plaisir. Mais voilà, des fois c'est ma fille qui me dit comment m'habiller. Des fois, je sais pas. Alors, je lui dis jupe ou pantalon. Donc, c'est elle qui me dit. Et puis le haut aussi. Et puis, elle me fait, oh maman, t'es toute jolie et tout. Ça fait plaisir. Donc, ne t'inquiète pas. Au point de vue de tes filles, tu seras toujours leur maman. Elles seront toujours fières de toi. Que tu sois ronde, maigre ou n'importe quoi, tu les élèves. Donc automatiquement, tu seras toujours, on va dire, leur héroïne aussi. Donc ne t'inquiète pas. Elles seront toujours fières de toi. Des fois, bah, à la plus grande, tu peux lui demander qu'elle te choisisse un collier ou une couleur, tiens, quand tu fais les magasins de vêtements avec elle, tu dis, tiens, maman, elle s'achèterait bien un haut, puis tu lui demandes de choisir. Et puis tu les essayes devant, enfin avec elle, puis elle te dira, maman, t'es jolie, ou voilà. Ah, bon, je vais devoir par contre vous laisser, je vous reprends après.